Salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo acquisition CD vinyle courant du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent été. Moi, il me reste quelques jours avant de pouvoir prendre enfin des vacances et d'aller en voyage en Italie, en famille, donc j'espère pouvoir vous faire une vidéo une fois sur place. J'ai aussi des petits projets là-bas, donc j'espère que vous allez bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter ce que j'ai acheté en CD et en vinyle, mais on va commencer juste après le générique par un petit unboxing d'un CD que je viens de recevoir. Je viens d'aller le chercher là à mon point relais, donc je lance le générique et je vous montre tout cela. Allez, on démarre cette vidéo avec un unboxing provenant tout simplement de mon site favori d'achat de CD en bande originale. Hein. Il s'agit du site Music Box Records. J'ai passé quelques commandes chez eux, peut-être je pense une dizaine depuis que je me suis mis à collectionner les CD. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une bande originale qui sort pour la première fois en version étendue en CD. Alors on aimerait bien entendu l'avoir en vinyle, mais on va se contenter, et c'est très bien, de cette magnifique version CD. C'est la première fois que ça sort dans cette longueur-là, on va dire, parce qu'il existe une version CD classique et également une version vinyle, mais qui contient les Various. On va parler d'un film de John McTiernan, un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a notamment réalisé le film qui se trouve là, ici, hein, vous voyez, Die Hard. Et John McTiernan, il aime bien un compositeur qui s'appelle Michael Kamen, qu'on connaît pour son travail sur L'Arme Fatale, sur Die Hard, sur Robin des Bois, mais aussi sur un des films cultes, enfin, en tout cas, un film qui est devenu culte, parce qu'il n'a pas du tout marché, finalement, à sa sortie. Ce film, c'est un film avec un acteur de légende, l'homme le plus fort du monde, Arnold Schwarzenegger, et ce film, c'est Last Action Hero, un film que beaucoup de gens adorent parce que c'est un film qui se moque des films d'action tout en étant un film d'action. Il y a des répliques légendaires dans ce film, comme celle-ci par exemple. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes par exemple. Et voilà, et aujourd'hui je suis content de pouvoir vous présenter cette version étendue du score de Michael Kamen. Donc c'est un score qui est vraiment génial, qui mixe en fait tout ce qu'on va retrouver dans les plus grands scores de musique de films comiques, voilà, les comédies, mais également mixé avec de l'action, avec voilà, pas mal de thèmes, pas mal de hard rock aussi, parce que finalement elle vient compléter aussi le fameux album qui était sorti d'ailleurs en support physique vinyle, qui coûte très cher, d'une composition c'était sorti chez Sony, avec énormément de grands groupes de rock comme AC/DC par exemple. Donc on va l'ouvrir, on va regarder ensemble. C'est sorti chez La La Land Records dans une édition spéciale. Nous y sommes, Last Action Hero, musique composée par Michael Kamen. Donc c'est une version double CD. Voilà, double CD. Vous allez voir à l'intérieur, nous avons le droit dans le disque 1 à 72 minutes de musique et dans le disque 2 à 75 minutes de musique incroyable de Michael Kamen. Donc au total, total collection, le double disque dure 148 minutes, donc autant vous dire qu'il n'y a pas plus complet que cela. C'est une version déjà collector, tout simplement. Donc on va retrouver bien entendu le score de Michael Kamen, mais je vois aussi à l'intérieur qu'on retrouve une copie du CD qui était sorti, du score de Michael Kamen qui était sorti en CD. Ils ont l'habitude de faire ça généralement. Donc assez sympa. Les musiques additionnelles jamais passées dans le film, en total on a 5 minutes, donc c'est sympa. On a le score présentation donc qui dure lui 75 minutes, et dans le disque 1 score présentation également qui dure 72 minutes. Donc on va l'ouvrir et on va regarder ensemble. Voilà, c'est génial. Alors je vous montre ici le CD, donc Last Action Hero et Jack Slater 4. Voilà, donc si vous l'avez pas vu ce film, je vous le recommande très fortement. Voici le deuxième CD.
Et donc, bien entendu, avec le ticket, bien entendu, on va avoir le droit, et c'est ça qui est génial dans ces versions collector de chez La La Land ou de chez Intrada, c'est qu'on a le droit à un magnifique livret. Alors, voilà, avec un tas d'informations sur le film, sur le score, sur le travail de Kamen, des choses qui sont difficilement trouvables sur Internet, notamment. Quand vous faites vos recherches, vous ne trouvez pas grand-chose, et finalement, grâce à ces petits bouquins, on arrive à avoir un tas d'informations sur ce qui a conduit au score et au choix des thèmes qu'aura fait Michael Kamen. Donc voilà, très content de pouvoir rentrer ce CD dans la collection CD, voilà. Ce magnifique score de Last Action Hero. Très content et très impatient finalement d'écouter ça. On va continuer sur les CD si vous le voulez bien avec, j'avais fait une vidéo spéciale, la bande originale de Hans Zimmer sur The Weatherman, un excellent film avec Nicolas Cage, vraiment qui joue un présentateur météo un petit peu perdu, qui va se mettre à faire du tir à l'arc, enfin bref, vous verrez, c'est un super film si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande ce score, j'en ai parlé dans une vidéo, un score qui s'inspire fortement, un score qui aura fortement inspiré le film Interstellar. Voilà, donc là ici on a le droit au total à 56 minutes de musique. Voilà, donc ça j'espère qu'un ce jour peut-être ça sortira en disque vinyle. C'est très bon. Donc voilà, et vous avez également à l'intérieur un gros livret comme d'habitude avec un tas d'infos sur le boulot de Hans Zimmer sur ce film. Voilà, vraiment un film que je vous recommande de voir, mais aussi une bande originale que je vous recommande d'écouter même à côté du film, vous allez voir, c'est génial. Et j'enchaîne avec, là aussi, une sortie magnifique, c'était vraiment un super mois, cette fois-ci c'est sorti chez la Intrada, spéciale collection volume 511, et si je vous parle d'un film culte sur les pompiers, sur les flammes, sur voilà, un film pareil qui ne se prend pas au sérieux finalement quand on regarde finalement de loin ce film aujourd'hui avec le regard plus adulte, etc. On va dire oh là là, le scénario tient sur 3 bouts de ficelle, mais ça reste tout de même un film tellement passionnant, tellement c'est du spectacle, vraiment c'est grandiose, et c'est du spectacle par le fait que c'est bien réalisé, que les effets spéciaux sont géniaux, mais aussi parce que la musique est incroyable, et ce film, c'est tout simplement Backdraft. Voilà, Backdraft, enfin dans une version étendue, score magnifique de Hans Zimmer, c'était vraiment du Zimmer qu'on aimait beaucoup, et alors, j'ai découvert en lisant le petit bouquin, que derrière ce score se cachait une certaine Shirley Walker. Donc Shirley Walker, une compositrice vraiment géniale qui a notamment travaillé sur les musiques de la série animée Batman. Et en fait, Shirley Walker, c'est elle qui était à la baguette finalement de l'enregistrement de ce magnifique score de Hans Zimmer. Voilà, on découvre plein de choses finalement dans ces petits bouquins. C'est très sympa, et clairement Backdraft, c'est un film que je vous recommande fortement de revoir. Donc oui, effectivement ici, je sais pas si vous allez voir, mais Shirley Walker, conductor, voilà, une femme de l'ombre mais extrêmement talentueuse. Voilà, et au niveau des CD, il y en a 2. Voilà, c'est 2 CD, et je vais vous expliquer, je vais vous donner aussi ce que ça contient en termes de contenu. Voilà, le deuxième CD, et donc à l'intérieur on a le droit. Donc dans le premier, on a le score complet 63 minutes, et on a quelques extras de seulement, alors total extra quand même 5 minutes, souvent assez peu, et enfin on a le soundtrack album qui était sorti, que je possède en vinyle d'ailleurs, le soundtrack album de 91, qui lui dure seulement 30 minutes. Vous imaginez, rien que le score qu'on a le droit là, c'est 60 minutes, alors que dans le vinyle qu'on avait, on a très peu, je crois qu'on a juste le thème de Zimmer, et puis on a aussi quelques Various, mais là, voilà, là on a le droit clairement à 60 minutes, donc c'est génial. Voilà pour les CD, j'en ai acheté que 3 ce mois-ci, il y en a très certainement d'autres qui arriveront dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, notamment sur de l'occasion, parce qu'il y a des scores que j'ai envie de compléter. On va passer, si vous le voulez bien, à la partie vinyle.
On commence cette partie vinyle avec un nouveau live après Berlin et Vienne, un nouvel live de la légende, du GOAT, du meilleur, celui dont on a dédié une émission complète du Soundtrack Talk il y a quelques semaines. C'est John Williams qui nous revient avec un album, ici on passe en vinyle, hein, un album avec le Saito Kinen Orchestra, donc orchestre du Japon. Voilà, regardez-moi cette magnifique photo. Donc, ce nouveau live sonne d'enfer, hein, c'est du Dutch Gramophone. C'est une version vinyle noir. Je vais vous sortir un des deux disques. Alors, c'est très bon, mais j'ai des choses à dire sur une seule chose. Clairement, bon, c'est du John Williams, donc on ne se lasse clairement pas d'écouter ce compositeur, même si, clairement, ça aurait été cool d'essayer de jouer d'autres choses, parce que clairement dedans on va avoir en introduction Superman, le thème principal, et ensuite on va avoir 3 titres de Harry Potter, puis le thème magnifique qu'il soit de la liste de Schindler, donc ça c'est cool parce que pour le coup en vinyle c'est sympa. Ensuite on va enchaîner sur, écoutez bien, 1, 2, 3, 4, et puis après la fin aussi 5 musiques de Star Wars. On passera rapidement sur de Indiana Jones avec le Raiders March, et enfin à la fin on a un tribute pour alors je vais aller rechercher son nom, Seiji Ozawa, qui est décédé malheureusement, et John Williams, donc Seiji Ozawa, je crois que c'est le patron, hein, du Saito Kinen Orchestra, un truc comme ça. Dites-moi en commentaire si vous savez ou si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, ce monsieur est décédé, et Hans Zimmer, John Williams lui rend hommage dans un tribute qui est très sympa également. Donc le deuxième vinyle, je vous le sors pas, mais en tout cas ça sonne très bien, mais je vous recommande d'attendre un peu avant d'acheter ce vinyle si ça vous intéresse, parce que ça va baisser, ça c'est sûr. Les lives de John Williams finissent toujours dans les bacs à soldes. Moi je les prends day one parce que j'adore John Williams, tout simplement. Je trouve que c'est toujours du miel à écouter, donc très ravi surtout d'avoir ce vinyle qui complète les 2 autres lives que je possède également. Allez, on continue avec une repress tant attendue qui vous a déjà été présentée par certains de mes confrères youtubeurs que je salue. C'est une repress qui était vraiment attendue parce que l'original coûtait très cher. C'est les Various de Twilight, le premier. Voilà, une excellente Various, vraiment. Ne mettez pas le film à côté de sa musique parce que clairement elle est bien au-dessus. Alors, même si moi j'avais pas trop boudé Twilight, clairement, je trouvais ça très bizarre, un peu trop timide, et un peu trop jeune pour moi, qui était, je pense, à l'époque déjà sur True Blood. Il me semble que c'est sorti à peu près à la même époque, True Blood, hein, la série qui, elle, savait parler aux vampires, même si la meilleure série de vampires restera toujours Buffy. Là, True Blood, j'avais aimé. Twilight, la génération Vampirado, ouais, et puis il y avait d'autres séries, hein, comme The Vampire Diaries aussi. On pourrait faire un jour une spéciale vampires et monstres, parce qu'il y a des choses à dire, mais clairement, une chose à dire aujourd'hui, c'est que cette Various, c'est extraordinaire. Il y a du Paramore, du Muse, du Linkin Park. On va retrouver du Blue Foundation aussi avec le titre Eyes on Fire que j'adore. Voilà, Carter Burwell aussi qui est compositeur, hein, sur les Twilight. On va retrouver qu'un seul titre malheureusement, et voilà, c'est canon, et vous allez voir plus tard dans les arrivages, j'ai également pris le second volet. Sans transition, je vous montre rapidement parce que du coup la collection est maintenant complète. Rapidement, hein, j'ai repris le The Lost Ark que je possédais déjà, mais là je l'ai repris dans sa version double, parce que ces versions-là, elles sont vraiment canon. Voilà, donc vinyle noir, je vous les sors pas. Une John Williams, donc j'ai les 5, hein, parce que j'ai également pris, et je vous le montre ici, j'ai également chopé, enfin pour la première fois sortie en vinyle, et la BO du 4. Voilà, la BO du 4 aussi très 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 bonne. La BO du 4, malgré la piètre qualité de ce film, sa bande originale est canonissime. Il y a des thèmes incroyables. John Williams était extrêmement content de revenir sur Indiana Jones. Et du coup il s'est vraiment donné du mal, donc voilà. C'est dommage que ce film n'ait pas fonctionné, parce que j'adore Shia LaBeouf, cet acteur là, je l'adore dans le film Paranoia, un des films que d'ailleurs la BO est très bien, Paranoia.
Voilà, donc il y a vraiment des trucs sympas. Les sous-pochettes sont canons. Enfin bref, ces versions-là sorties valent vraiment le détour. Regardez-moi la qualité d'impression. C'est juste sublime. Donc voilà, et je vais vous montrer quand même la deuxième sous-pochette. Hop. Donc ce sont des vinyles noirs, hein, mais voilà. C'est un film qui a dû, à mon avis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, qui a dû absolument mal vieillir, je suis sûr. Voilà pour Indy 4. Je vais poser ça là. Alors, première occasion, un vinyle que je cherchais depuis un moment, qui était prévu pour moi en achat à la fin du full set James Horner que j'essaie de faire, mais je ne pouvais refuser ce super prix. Je l'ai acheté en occasion pour seulement une trentaine d'euros. C'est le Aliens de James Horner que je ne possédais pas encore. Et oui, des scores aussi cultes comme ça, je ne les possédais pas encore. Et là, c'est la version RSD, sortie il y a quelques années maintenant. Version acide. Alors, on va avoir le droit cette année. Hop, on va avoir le droit cette année. Je vous le montre. Hein, regarde-moi cette belle version. Sorti chez Varaz Sarabande. Je disais cette année on va avoir le droit à du Alien, ça va revenir c'est sûr, il va y avoir pas mal de choses avec notamment la sortie de Romulus mi-août. Voilà donc moi Alien j'adore, c'est d'ailleurs vous verrez à la fin de la vidéo je vous fais une Welcomix, vous me présentez quelques livres et vous allez voir on va parler d'Aliens. Donc très content d'avoir ce score de James Horner qui est culte, hein, vraiment hein, bien, moi je trouve vraiment mieux que Jerry Goldsmith pour le coup. Je trouve qu'Horner il a amené quelque chose de plus dans cette fabuleuse suite. Je vous propose de continuer sans transition avec un album que j'avais présenté, cette fois-ci ce n'est pas une BO, un album que j'ai présenté lors du premier Vendredisque, c'est l'album de Kneecap, ce fameux groupe irlandais qui chante en rap gaélique irlandais, électro, enfin bref, c'est un ovni, c'est extraordinaire. Là, je vais vous laisser un extrait, c'est sûr, avec l'album Fine Art. Donc j'adore cette pochette, elle est canon, et le disque, vous allez voir, je vais vous le remontrer. C'est l'occasion hein, de vous aussi vous dire que je fais des lives le vendredi, les vendredisques. Voilà, où je parle un petit peu de tout et de rien, et je vous invite bien entendu à venir y participer le vendredi. Voilà le disque, regardez-moi les belles couleurs irlandaises, c'est canon. Et donc il va y avoir, c'est pas encore sorti, donc j'attends vraiment la sortie officielle, le film sur l'histoire de ce groupe qui s'est formé. C'est un groupe qui revendique beaucoup les racines de la langue gaélique. Vraiment c'est canon, c'est très provocateur. C'est très bon, c'est une claque, c'est ma découverte de l'année pour le moment. Il reste encore la moitié de l'année, mais là pour le coup ça a été la claque pour moi de cette année. Ça s'appelle donc Fine Art et c'est le groupe Kneecap. Cap, it's problem shoot. Knuckle and shines, go jock who live. Stick a wee tune out just for the kids, cause my two ones they love you the best. Oh, fuck shit, ways up, mess for the general who too late to get pissed. And we smoke every penny getting off of our test. There's a no act, it's just the way it is, real shit. You'll find me in a snog of a dimly lit shit run down pub. Face all smug in a place I love. Seeing how fucked I can get on government funds. That's another paint done. Already jokes all alone column. And up walks some random standing over me rapping one of my songs. Man for sure here is problem to call, not chocolate, Jerry, a shocker and all. I can't try to fight on a druggy or bad. Time I ride and we do what? Oh, here gonna minute that I call you crane. A car route, tossing the hustle with the blade. Oh, hand no fuck, get a rate to the 10. Now you're crying on Twitter and that's a win-win. On the Nolan show today, a mural of a burning police car and chants of Get the Brits Out. So this is Ireland 2022. Rapper Kneecap say the mural was unveiled as just a piece of fine art. Fine art. Fine art. C-E-R-R-T-I, you say it needs more trucky lads. The colour if you go a last but collabs. Like Kneecap, fucking Curraghy, call them mark. So you're wondering why we take ages to release music, we're always on stages, all over in different places, rockin' balaclavas on our faces. You can love us or hate us, wanna fact a bit of our wages. More merch, more drugs, less cost, more folks, more scum, it's a note on cases. You can love us or hate us, wanna fact a bit of our wages. More merch, more drugs, less cost, more folks, more scum, more fine art. Fine art.
The Irish News shows a poster for the upcoming tour of Irish language rappers Kneecap. The West Belfast rap group has defended its advert for the tour, which features DUP leader Arlene Foster strapped to a rocket on top of a bonfire. The image is being used to promote the rappers' farewell to the Union tour. The content of the advert, however, has been criticised for its violent imagery. On revient aux bandes originales avec une sortie Waxwork Records. Ça aussi, je l'attendais parce que j'adore ces deux compositeurs. Ce sont les Newton Brothers qui ont travaillé sur cette belle série Netflix, The Fall of the House of the Usher. Voilà la chute de la maison Usher. Belle sortie chez Waxwork, hein, vraiment très très belle sortie. Regardez-moi la qualité, encore une fois, de ce packaging sur cette magnifique série qui, pour le coup, les Newton Brothers, comme d'habitude, ont sorti des thèmes vraiment géniaux. J'ai beaucoup aimé cette série limitée, hein, bien sûr, que je vous invite fortement à voir. J'aurais aimé une pochette quand même avec cette fameuse magnifique photo. Les vinyles sont d'une belle couleur. Voilà, je crois que c'est vert sauge, hein, ça, je crois, à peu près. Je pense, au niveau des couleurs. Ça sonne bien. Ça sonne bien, mais seulement sur le premier disque. J'ai un pressage de merde sur le deuxième, ou c'est l'inverse, je sais plus. Enfin bref, le pressage est pas dingue. Donc j'hésite à faire un échange, mais voilà. Pressage pas dingue sur Usher, je vous le dis tout de suite. Vous constaterez vous-même. Dites-moi si vous l'avez et si votre version est top. C'est une très bonne BO, donc bien entendu, on monte le son, on n'a plus le problème. Mais si vous êtes un petit peu audiophile et que vous voulez de la perfection, c'est ce que certains recherchent avec le disque vinyle, bah vous ne l'aurez pas. Décidément, ces pochettes, c'est un peu la merde à chaque fois. Voilà. Vous l'aurez pas parce que finalement, c'est pas super audiophile, mais ça vaut l'écoute clairement et ça vaut l'investissement, l'achat, bref, vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'ai adoré cette série, j'adore les Newton Brothers, j'ai hâte de recevoir leur boulot sur la série animée X-Men. Allez, on enchaîne avec là aussi un petit achat. Alors ça c'est bizarre, c'est que je me suis commandé un truc que je vous présenterai d'ici le mois d'octobre, je pense, parce que c'est à ce moment-là de l'année que ça sort, chez Mondo. Et j'avais pris 2 disques parce que économie sur les frais de port. Et écoutez, ils m'ont envoyé le premier déjà et je l'ai reçu très très vite. Et je l'ai eu à un super prix parce qu'il était vendu très très cher. C'était sorti chez Real Gun Music, mais il y a la version du coup Mondo exclusive et j'ai réussi à l'avoir pour 30 balles, plus les frais de livraison. Je m'en suis sorti à 40 €, je pense, en tout 40 €. C'est tout simplement le score de Trevor Jones sur Le Dernier des Mohicans. Voilà, magnifique film qu'on ne présente plus. Et vous allez voir dans une belle version spéciale Mondo. Donc ça c'est pareil, il y avait une version d'époque qui coûtait très cher. Je sais que Thomas l'avait chopé en coréenne, en version coréenne. Je le salue, Thomas de la chaîne Pop One. Il avait chopé à Bois-le-Duc. Et moi je l'ai chopé en version rééditée. Et donc c'est une version 2LP exclusive chez Mondo. Et là, pour le coup, le pressage est canon. Voilà, version vert avec un peu de marbrure. Voilà, c'est sympa. C'est sympa ce mélange de vert. Très content de l'avoir enfin dans la collecte. Voilà, Trevor Jones, on n'en parle pas souvent, mais c'est un super compositeur. Voilà, il n'a pas bossé tout seul. Il a bossé avec Randy Edelman. Randy Edelman qu'on connaît bien. Alors je regarde s'il y a d'autres choses à vous montrer. Non. Voilà. Avec quel film incroyable. Quel film incroyable. Daniel Day-Lewis dans ce film. Enfin bref. Daniel Day-Lewis dans n'importe quel film de toute façon. Allez, j'enchaîne sans que tout tombe. Il lui reste encore quelques disques, mais c'est bientôt terminé. On va enchaîner. Je vais faire rapide parce que je pense que d'autres confrères vous l'auront montré également. C'est le dernier Cigarette After Sex, 3e album de ce groupe mélancolique. Que dire ? Bon, il est carrément moins bon que les 2 premiers, mais ça reste un bon album et ça reste une bonne écoute, mais pas à ce moment-là de l'année. Voilà, moi je vais attendre un peu avant de le repasser parce que je trouve que ça en été ça va pas du tout. Il faut pas écouter ça l'été, il faut écouter ça quand c'est un petit peu la période pour. Donc
Je l'ai chopé en préco, celui-là, 24, 25, je sais plus. Il y a une version plus en gatefold qui existe, mais bon, la version simple suffira. Bon album, moins bien que les deux premiers, mais ça reste du Cigarette After Sex, donc ça reste quand même le haut du panier en termes de musique de ce style. Voilà. Musique clairement pas pour danser. Alors là, je vais pas vous le sortir parce qu'il a été présenté par plusieurs copains YouTube, mais bien entendu, vous savez, je suis sur le full set Made by Mutant, et donc j'ai reçu aussi mon Wonka. Alors excellent, vraiment excellent, pressage, packaging, tout ce qu'on veut, vraiment c'est du très très bon. Moi j'ai eu la chance de pas le recevoir dans un packaging un peu pourri parce que Made by Mutant ont pas mal de problèmes sur le mailer qu'ils utilisent et les cartons, enfin bref c'est une hécatombe, on a l'impression. Je vous le sors pas parce que s'il y a bien un truc négatif sur ce vinyle, c'est la galère à le remettre correctement, enfin bref. C'est du packaging, hein. C'est un objet avant tout, mais voilà, ça sent le chocolat à l'intérieur, enfin c'est canon. Mais bon, c'est une galère à ouvrir, déballer, etc. Donc quand vous voulez l'écouter, prenez de l'espace parce que ça prend de l'espace et ne laissez pas ça, le papier, à côté de quelqu'un qui ne sait pas que ça fait partie du packaging parce que ça pourrait finir à la poubelle. Mais sinon c'est canon. Wonka, excellente au son. Les musiques sont de Neil Hammond et les musiques sont de Joby Talbot, pardon. C'est très bon et c'est une belle sortie de chez Made by Mutant. Je vais poser ça là parce que j'ai plus de place ici. Alors, derrière ça, j'ai chopé je l'ai montré dans le dernier vendredi, celui de la semaine dernière que je vous invite à aller revoir. J'ai chopé la BO de Theodore Shapiro sur le sublime film de Ben Stiller, The Secret Life of Walter Mitty. Theodore Shapiro, j'adore ce compositeur. Super film, vraiment, de Ben Stiller. En réalisateur, je l'adore. C'est vraiment un super réalisateur. Très bon acteur également. Hein. Sorti chez Music on Vinyl. Donc ça, c'est à petit prix. C'était très facile à obtenir. Je suis très content parce que les premières versions étaient-elles très complexes. Et là, ils en ont sorti assez. Je crois que c'est 1000. Donc il y en aura pour tout le monde. C'est cool. J'espère qu'ils vont faire la même chose sur les Various, parce que les Various de ce film sont canons aussi. C'est sorti dans un vinyle transparent vert, pressage impeccable, comme d'habitude hein, chez Music on Vinyl. Donc voilà, c'était une petite chose que je voulais, et j'ai attendu, et voilà, c'est ressorti. Comme quoi, les meilleurs Music on Vinyl finissent toujours par repopper à un moment, même si certains ne reviendront jamais, comme Into the Wild par exemple. Alors moi j'espère avoir Rush, la BO de Zimmer qui était sortie chez eux également. Donc Walter Mitty, incroyable. Et il reste un seul, et puis je reviens sur Twilight finalement, parce que j'ai aussi pris le New Moon, voilà, le deuxième Twilight, où là également on recommence avec une excellente, mais alors excellente Various. Voilà sur l'intérieur, et donc à l'intérieur vous avez du Likey Lee, vous avez du The Killers, quel groupe incroyable, du Tom York, du Muse encore, qu'est-ce qu'on a d'autre, enfin Editors, enfin bref, il y a vraiment des... Et puis il y a Desplat, c'était Alexandre Desplat, le compositeur français, qui est à l'origine du score sur ce deuxième Twilight. Les vinyles, je vous ai pas montré les vinyles hein, d'ailleurs du premier, ils étaient canons, enfin le vinyle du premier, du coup je vous montre quand même le deuxième, c'est, attention, du gold opaque bien pourri. J'ai détesté cette couleur, mais ça sonne très bien, donc très content aussi de rajouter ça à la collection. Donc voilà, on termine sur ce Twilight New Moon, comme quoi l'été nous aura fait l'apparition de Twilight en vinyle, comme quoi c'est plutôt parfois de bonnes nouvelles. Il y a aussi des belles choses qui arrivent encore à la rentrée, de très belles choses, je l'espère. Regardez du côté d'Amazon en ce moment, tous les Made by Mutant sont pas chers du tout. Il y a également Disney qui va refaire quelques repress. J'en parlerai dans le vendredi de cette semaine. Je sais pas à quel moment d'ailleurs de la journée je pourrais le faire, mais il va y avoir des nouvelles sorties chez Disney. Donc pas des pictures, mais des vinyles couleurs, comme on a pu l'avoir l'année dernière pour les 100 ans. Il y en a déjà un qui est sorti, c'est La Petite Sirène, donc c'est version anglaise encore une fois, mais c'est cool quoi. Enfin. J'espère Monstres et compagnie, j'espère Zootopie, j'espère, voilà, il y a beaucoup de choses que je voudrais avoir chez Disney.
arrêtez les pictures disques, faites des vinyles couleurs, c'est bien mieux pour tout le monde. Voilà, donc moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode de Vendredisque, c'est en live, ça dure 30 minutes. Merci à tous pour votre fidélité, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce contenu vous intéresse, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, ciao. Coucou, recoucou tout le monde, merci d'être resté pour cette outro Welcomix. Aujourd'hui on va parler d'une grande saga franchise qui va faire beaucoup parler d'elle au cinéma cette année, mais sachez que cette saga franchise existe également en bande dessinée et vraiment, c'est de la bombe. Et cette saga franchise, appelez-la comme vous voulez, c'est Alien. C'est Alien qui s'illustre dans des éditions BD vraiment extraordinaires. Il existe des omnibus où vous pouvez découvrir vraiment des choses incroyables. Moi, aujourd'hui, je vous parle rapidement de porte d'entrée vers Alien en bande dessinée avec le volume 1 ici, les liens du sang. Donc, Philip Kennedy Johnson et Salvador Larroca au dessin. Donc c'est vraiment une excellente BD pour découvrir ou redécouvrir l'univers d'Alien à d'autres moments finalement de la timeline des films. Je vous en dis pas plus, je vous laisse par votre curiosité d'aller consulter l'univers Alien en BD et de commencer pourquoi pas par les liens du sang, donc le volume 1 sorti chez Panini Comics. Vous pouvez également ensuite commencer bien entendu le volume 2 qui ne sera pas une suite direct du volume 1 parce que vous allez voir à la fin du volume 1 il se passe quelque chose et on a envie de savoir la suite. Non, là on fait une petite pause avec une excellente histoire. Vraiment j'ai vraiment bien aimé le 2. Je n'ai pas encore acheté le 3 et je vais clairement l'acheter et je vais clairement continuer d'explorer l'univers d'Alien en BD. Je m'en suis trouvé une véritable passion, ça me permet de mieux connaître finalement l'univers. Voilà, donc je vous montre un petit peu les dessins qui sont canons. Donc je vous en dis pas plus sur l'histoire. Si vous voulez en savoir plus sur Alien en BD, je vous invite à aller regarder les vidéos du youtubeur Nel Durion que je suis et que j'adore. C'est un gars qui est complètement passionné par les bandes dessinées, par les comics bien entendu, par plein de licences, mais particulièrement il parle vraiment bien d'Alien en BD. Il en fait des vidéos spéciales et donc moi je me suis laissé tenter par notamment par ses recommandations. Et j'ai tout simplement adoré, donc je vais m'empresser bien entendu d'aller lire le volume 3 qui existe également et également le relaunch qui a été fait je pense, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas il y a plein de choses à découvrir autour d'Alien. Moi je suis pas un expert mais j'ai kiffé lire ça. Ça se lit facilement, ça vous prend 45 minutes à lire si vraiment vous êtes un habitué des lectures de comics. Ça va vite, ça se consomme bien, c'est canon et c'est des sublimes objets. Donc je vous recommande d'aller lire Alien. On va en entendre beaucoup parler cette année d'Aliens, notamment avec l'arrivée de Romulus. Donc côté BD, ça marche aussi. Voilà, c'était cette petite reco de fin de vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Welcomix. Salut tout le monde, ciao.